C'était un long vol, c'était une longue journée pour lui qui a été difficile, mais très très émouvante, à la fois pour lui, à la fois pour son fils et pour moi. Une joie et une émotion mêlées à beaucoup de peine et beaucoup de tristesse. Ari Abitbol, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Vous êtes le délégué général de l'Agence juive en France depuis quelques mois et vous avez vécu une expérience ces 2 derniers jours tout à fait particulière, l'aliyah d'un Olé Hadash de centenaire, Meir Halimi, une aliyah qui malheureusement s'est terminée, on va dire, dans la douleur. Racontez-nous. Oui, tout à fait. L'histoire commence il y a à peu près un mois de cela où mon équipe à Marseille m'appelle en me signalant qu'il y a une famille qui désire faire monter leur papa d'une centaine d'années qui est dans une maison de retraite à Nice. Alors c'est vrai que dans la situation actuelle et dans la conjoncture du corona, c'est une opération extrêmement complexe qui aurait été complexe de manière générale, mais encore plus pendant cette période. Et donc après une grande hésitation et des vérifications, nous décidons d'accepter cette demande-là et d'essayer de mettre tout en place pour pouvoir permettre à la famille de faire monter le papa, dont c'était la volonté de rejoindre, en tout cas en Israël, son épouse qui était elle décédée quelques années auparavant et qui était enterrée en Israël. Et il voulait absolument vivre ces dernières années en Israël. Alors, les démarches ont été réalisées et le grand jour est arrivé. C'était avant-hier. Vous étiez vous-même à l'aéroport. Vous l'avez même accompagné peut-être ? Oui, tout à fait. Alors je suis monté dans le 2e vol. En fait, malheureusement, la situation sanitaire a fait qu'il n'y avait pas de vol direct entre Nice et Israël. Ce qu'il y avait parfois, certaines compagnies assuraient ces vols directs, mais malheureusement en période de Corona, c'est pas possible. Et donc, il a dû faire une escale à Paris et je me retrouvais moi aussi dans le même vol pour Tel Aviv. Et donc, j'ai essayé du mieux possible d'aider la famille, son fils qui l'a accompagné jusqu'en Israël et qui d'ailleurs n'a pas pu rentrer sur le territoire israélien puisque il est resté dans l'aéroport et reparti directement le lendemain. Et donc, c'était une opération assez complexe parce que c'était un long vol, c'était une longue journée pour lui, qui a été difficile, mais très très émouvante, à la fois pour lui, à la fois pour son fils et pour moi, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir être avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a dit lorsqu'il est arrivé en Israël, lorsque vous êtes arrivés ensemble à l'aéroport ? Alors, à vrai dire, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant parce que durant toute la période du vol, un petit peu avant d'embarquer dans l'avion et même pendant le vol, je venais le voir, il était très éprouvé, très fatigué et je voulais lui dire à chaque fois Mazal Tov et à chaque fois il me faisait un nom de la main, d'un geste de la main en me disant non. Et puis à l'arrivée à l'aéroport, on a fait donc tout le passage, on a récupéré les valises et on est allé, l'agent du ministère d'intégration lui a donné, a remis à sa famille les papiers. Et là, je suis venu le voir, je lui ai dit, alors là, je peux vous dire Mazal Tov. Et il m'a fait un oui de la tête de soulagement. Et donc, c'était, malheureusement, on n'a pas pu beaucoup communiquer parce qu'il était très fatigué. Mais en tout cas, c'était très émouvant de voir à quel point il était heureux et soulagé d'être arrivé. Alors, il était heureux et soulagé d'être arrivé. Et puis, hier, terrible nouvelle, vous avez appris donc son décès. Comment vous avez appris cette nouvelle, cette triste nouvelle, 24 heures à peine après son arrivée, au moins ? Je l'ai appris par le biais de la porte-parole de l'agent juif qui était en contact avec un de ses fils, Michel, et qui donc m'a appelé pour me l'apprendre. Alors c'est vrai que c'est terrible et ça m'a fait beaucoup de peine et beaucoup d'émotion d'entendre cela. Mais je sais à quel point c'était important et pour lui et pour la famille qu'il soit en Israël. Les derniers mois dans les maisons de retraite à Nice ont été très compliqués en période de Covid où personne pouvait venir le voir. Ça a touché à la fois son moral et sa santé et c'était important pour eux de le faire venir en Israël. Donc c'était vraiment une joie et une émotion mêlée à beaucoup de peine et beaucoup de tristesse.
Et il a été inhumé, Arié, déjà? Alors, j'ai été en contact avec la famille. Visiblement, ça devait être hier soir puisqu'il était à Jérusalem et on a la coutume à Jérusalem d'enterrer le soir même. Mais je n'ai pas réussi à joindre les enfants hier, donc c'est quelque chose qui reste à préciser. À préciser. En tout cas, il faut rappeler qu'il s'agit d'un centenaire, un Olé Hadash, certainement l'un des plus âgés, Olim Hadashim de l'Aliyah de France de ces dernières années, qui est arrivé finalement en Israël et qui a terminé donc ses jours, on serait tenté de dire son jour en Israël, 24 heures après son Aliyah, après devenu israélien. Meir Halimi de Nice est décédé. On aura peut-être l'occasion dans le courant de la semaine prochaine de revenir sur sa personnalité, parce que je crois qu'il avait une histoire assez extraordinaire. Il avait une histoire extraordinaire, il avait combattu les nazis, et il avait une vie assez extraordinaire, et je pense que c'est peut-être à ses enfants de lui rendre hommage. Mais je voulais simplement, si vous permettez, une dernière anecdote, dire que dans le même vol, j'ai reçu l'appel d'une personnalité dont je citerai pas, parce que je ne sais pas si elle veut que je cite, et qui m'avait demandé d'accompagner dans le même vol son fils de 14 ans qui rentrait à la yeshiva en Israël, dans une yeshiva pour étudier en Israël. Et j'avais dans le même vol un jeune de 14 ans qui est l'âge légal, officiel, le premier âge auquel on peut rentrer en Israël seul, et à la fois dans ce même vol un monsieur centenaire. Et donc c'est peut-être un message pour dire en cette veille de Shabbat qu'à tout âge il est possible de faire son aliyah, et que cette conjoncture de ce vol-là a été assez extraordinaire de me retrouver. D'ailleurs, j'ai le plus jeune et le plus à les faire discuter, parce que le papa du jeune connaissait très bien Monsieur Halimi, qui venait les deux de Nice. Et donc voilà, c'était eh bien, voilà, un vol tout à fait symbolique et émouvant. Merci à Arié Abitbol de nous avoir raconté cette incroyable et triste histoire, belle et triste histoire d'Aliyah de Meir Halimi, qui est décédé hier à l'âge de 100 ans, 24 heures après avoir fait son Aliyah. Je rappellerai, moi, pour donner une note plus personnelle, que je le connaissais, et qu'il avait été l'un des piliers de la synagogue de la rue Marceau à Nice, qui avait été fondée par mon grand-père, le rabbin Salomon Korchia Zichrono Livracha, ce qui d'une certaine manière me lie aussi à cette histoire émouvante. Merci à Arié Abitbol et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.